Nous voici sur cette vidéo où je vais te montrer un petit peu comment créer des préconfigurations et aussi l'importance d'en créer. Donc là j'ai un tout petit rush ici que j'ai pris d'une ancienne vidéo que j'ai faite. Je vais juste baisser un peu le son ici et je vous fais écouter. Et aussi réduire le temps. Je vais mettre à -15 plutôt. Temps de production sur les phases répétitives. Ok, donc là ce que je vais faire comme préconfiguration, donc déjà vous allez les trouver, alors si je dis pas de bêtises, ici voilà. Vous allez dans préconfiguration. Là, j'en ai déjà fait quelques-unes et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Donc, imaginons, je vais faire par exemple un zoom du début à la fin de cette vidéo. Donc, on va dire un zoom plutôt progressif. Je vais prendre l'échelle. Donc, je vais faire l'animation classique. Je me mets à 100. Je me mets ensuite ici et je me mets à 110. Là, pas besoin de recocher puisque c'est fait automatiquement grâce au logiciel Premiere Pro qui est vraiment sympathique. Voilà, donc j'ai mon petit zoom. Si réduire le temps de production sur... Voilà, donc on voit qu'il y a un léger zoom, ça peut être toujours intéressant. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre le trajectoire ici et je vais enregistrer préconfiguration. Et ensuite, je peux renommer par exemple, si jamais je peux faire un zoom entre une échelle et une autre, je peux faire zoom progressif 100, 110. Donc là, ça dit en gros, genre ça va passer de 100 à 110. Voilà. Donc ensuite là, bon là c'est pas très important, la description c'est pareil, on s'en contrefout. Donc on va laisser comme ça et ensuite on clique sur OK. Ouais, moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà pas mal. Et vous allez avoir tous vos préconfigurations ici. Là vous voyez j'ai déjà fait. Alors attendez, juste je vais tout reset. Je vais mettre ici 100. Par exemple si je prends là j'ai un fast zoom. Non je vais pas prendre ça. Par exemple je vais prendre on va dire voilà un zoom 100, 110 en entrée. Voilà, donc on voit bien qu'il y a déjà l'animation qui est mise. La sortie, je crois que c'est l'inverse si je dis pas de bêtises. De production sur... Non, je sais même plus la différence. Ça fait un moment que je les ai fait. Et voilà, là vous avez pas mal de choses. Je crois que vous avez des... Ce qui est bien aussi avec les préconfigurations, c'est qu'on peut le faire vraiment avec n'importe quoi. On peut le faire avec la position, par exemple. Voilà, imaginons je veux faire un effet comme ça. Un effet de la vidéo qui va de la gauche vers la droite. Donc, je vais prendre mon animation. Je vais me mettre ici. Là, je vais me mettre là. Et là, voilà, je peux m'amuser à être ultra précis. Mais sinon, si je veux remettre à la normale, j'ai juste à cliquer sur réinitialiser. Et voilà, là, ça va se faire. Là, par exemple, je vais avoir une petite transition. Et aussi réduire le temps. Non, peut-être pas autant. Je vais le mettre plus rapide. Voilà. Et aussi réduire... Voilà, imaginons. Donc là, après, j'ai juste à faire enregistrer préconfiguration. Voilà, je le renomme comme ça, pourquoi pas. Et du coup, on voit qu'il est bien apparu ici. Voilà, tout simplement. On peut le faire aussi avec la colorimétrie, par exemple. Voilà, je me mets ici, je mets que du froid. Là, il y a l'effet qui vient d'apparaître ici. Ensuite, je peux faire enregistrer préconfiguration. Voilà. Donc, on peut le faire vraiment avec pas mal de choses. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de créer des préconfigurations. Déjà d'une, ça va vous permettre de gagner du temps. Surtout lorsque vous allez par exemple créer vos vidéos vous-même ou pour un type de client si jamais vous faites du montage vidéo en tant que freelance. Mais si jamais vraiment vous avez, on va dire, un style de vidéo à proprement parler, par exemple là j'ai tourné ma vidéo, si j'en tourne plusieurs dans cette type là avec le même caméra, le même son et tout, je vais avoir des préconfigurations qui seront adaptées pour le style de vidéo, donc ça va pouvoir me faire gagner du temps et j'aurai pas besoin de recréer par exemple les zooms ou de refaire des réglages pour que ça soit parfait. Donc ça vraiment à ne pas négliger aussi les préconfigurations, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Si jamais vous accumulez ça avec les raccourcis clavier, vraiment vous allez pouvoir gagner plusieurs minutes voire plusieurs heures de montage une fois cumulé. Donc vraiment ne négligez pas les préconfigurations et aussi les raccourcis clavier, ça va être les deux les plus importants que je peux vous conseiller. Voilà, donc petite vidéo rapide pour vous présenter ça. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses aussi. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une vidéo gratuite où je vous montre comment créer une vidéo de A à Z, comment la rendre dynamique, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer absolument toutes les étapes et tous les paramètres et les éléments à incorporer pour rendre un montage dynamique et professionnel. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le premier lien en description. Voilà, il y a juste à rentrer votre email et du coup je vous enverrai la vidéo par email. Sur ce, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et du coup je vous dis à demain.